Salut tout le monde, je vous souhaite une bonne année 2016. Ouais, on est plus en 2015, ça va le faire. J'espère que vous avez passé un super réveillon, un super Noël, enfin des super fêtes. Donc pour fêter cette fin 2015 et début 2016, j'ai décidé, on va dire, de faire le tag Adieu 2015. Oh mon dieu. Au revoir. Donc j'ai mes petites questions. On est parti, ça doit aller vite, il y a 15 questions, ça doit aller vite. Alors, votre lecture préférée de l'année? Alors c'était un peu compliqué parce que j'ai eu beaucoup en fait, de coups de cœur, de choses comme ça, mais vraiment ma lecture préférée, c'est Divergente racontée par 4 de Veronica Roth aux éditions Nathan, parce que ce livre a permis de me réconcilier avec la fin de la saga Divergente, donc c'est ma lecture préférée de 2015. Votre plus grande déception de l'année? Donc là c'est un peu compliqué, j'en ai 3 en fait, j'ai 3 livres, dont un où c'est pas vraiment une déception mais j'attendais vachement plus, donc je vais quand même vous présenter les 3, comme ça. Je pensais pas que ce tag serait si compliqué au final. Donc mes plus grosses déceptions de l'année sont Traqué de Andrew Fukuda aux éditions Michel Lafon. Donc là-dessus ça a été un peu une lecture torture totalement. Je vous en avais parlé dans un update lecture, c'était plutôt horrible, voilà. Ensuite on a The Revolution of Ivy, je trouve que cette suite a été un peu une catastrophe pour moi. Mais en même temps j'ai quand même aimé, donc mais j'ai été vachement déçue parce que le premier était genre wouhou. Et là on est wouhou, donc voilà. Et là je suis vraiment total décalage avec la plupart du monde. Je vais pas aimer le dernier tome de The Mortal Instrument. Donc là c'était La Cité du Feu Sacré de Cassandra Clare chez PKJ. J'ai pas aimé. Grosse déception pour moi là-dessus. Le meilleur roman PKJ que vous ayez lu en 2015? Alors pour moi c'est Scarlett de Marissa Meyer, donc chez PKJ forcément. Donc qui est le deuxième tome des Chroniques Lunaires. J'avais pas mal aimé le premier, mais celui-ci ça a vraiment été un gros coup de cœur. Et en fait il m'a donné envie de lire la suite, voilà tout simplement. Le livre dont vous avez entendu le plus parler, que vous ayez lu ou non. Alors effectivement je l'ai en ma possession mais je ne l'ai pas lu parce que j'attends que ça se calme encore. C'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Lyons. Est-ce qu'on dit comme ça? Je ne sais pas. Donc chez PKJ, celui-là, j'attends de le lire avec impatience. Mais bah, ce sera pour 2016. Ouais, ce sera pour cette année. Question numéro 5, votre plus belle surprise? Là aussi, je suis arrivée après tout le monde quand je l'ai lu, c'est La Cinquième Vague. Ça a été juste une énorme claque, c'était ma claque de 2015 et j'étais super contente de l'avoir découvert. C'était une énorme et très belle surprise. Question numéro 6, la meilleure suite. Alors là aussi, il y en a 2. Ah ouais, Juliette, elle sait pas faire simple, hein. Non, il lui faut du compliqué, il lui en faut 2. Donc nous avons Cress, donc qui est la suite de Scarlett, donc que j'ai adoré de Marissa Meyer chez PKJ. Et nous avons le tome 2 de Half-Bad, donc Nuit Rouge de Sally Green chez Milan. Alors là aussi, énorme coup de cœur, il était vachement mieux que le premier, alors que le premier était énorme. Là, c'était plus qu'énorme, adoré. Question numéro 7, le 5e livre lu. Alors, mon 5e livre lu en 2015, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Est-ce que c'est comme ça? Riggs? Je ne sais pas. Aux éditions Bayard. Donc là aussi très beau livre, c'était une très belle découverte. Question numéro 8. La meilleure rencontre liée au livre, auteur, blogueur, éditeur. Alors je n'ai fait aucune rencontre à ce niveau-là parce que j'ai pas le temps et que ma chaîne n'est pas très vieille non plus. Mais en fait justement ce qui m'a permis en fait avec les livres de faire des belles rencontres, tout ça, c'est de travailler, ouais, parce qu'avant je savais pas trop ce que je voulais faire et j'ai découvert les livres et du coup c'est plus qu'une passion, je veux en faire mon travail et du coup grâce à ça j'ai réussi à avoir un travail et à rencontrer mes collègues qui sont super, même si c'est bientôt fini. Demain est mon dernier jour, oh là là, je vais pleurer. Question numéro 9, le premier coup de cœur de 2015. Alors je l'ai pas en ma possession, c'est ma soeur qui l'a, mais c'est Lux. Donc le tome 1 de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Donc là c'était un énorme coup de cœur, mon premier livre lu de 2015 et premier coup de cœur, ça a démarré fort. Ensuite, question numéro 10, le dernier coup de cœur de 2015. C'est pas compliqué, je pense c'est un peu, on va dire comme tout le monde je pense. C'est le tome 2 de La Passe Miroir, donc Les Disparus de Clair de Lune de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Énorme coup de cœur. Numéro 11, le roman que vous attendiez le plus. On revient, je reprends le même.
C'est toujours Les Disparus de Claire de Lune de Christelle Labosse, toujours. Question numéro 12. Le dernier roman que vous ayez acheté et lu en 2015. Alors, je l'ai acheté, oui. Je suis en train de le lire. Alors, on va dire que ça fonctionne quand même, non? Donc, c'est Les Insoumis de Alexandra Bracken aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc, je suis en train de le lire. Question numéro 13. Le roman le plus émouvant. Alors là, ça a été un peu dur pour moi parce que émouvant... Ça, on peut entendre ça de plusieurs façons. Est-ce que c'est le roman le plus triste que j'ai lu ou alors celui qui m'a fait ressentir des millions et des millions d'émotions? Donc on va dire pour le plus triste c'est Il était fait pour moi de Rebecca Sears aux éditions Hachette. Parce que cette année j'ai pas lu en fait de livres tristes et c'est presque le seul qui était triste que j'ai lu. Et celui qui m'a fait ressentir énormément d'émotions, eh bien c'est La 5e vague de Rick Yancey parce que voilà. Il m'a fait passer par plein de stades, retournement de cerveau totalement, enfin voilà, c'était un peu mon labyrinthe de l'année on va dire. Donc voilà, ça c'est pour les émotions comme ça. Question numéro 14, le roman le plus drôle. Alors là je suis contente parce qu'en plus, auteure française, attention. C'est Les Aventures d'Aliette Renoir, le tome 1, La secte d'Abaddon de Cecilia Correia aux éditions J'ai lu. Alors là j'ai fait que de rire du début à la fin, donc franchement ça fait vachement du bien. Normalement le tome 2 j'espère qu'il va bientôt sortir en poche. Et donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite parce que même si c'est avec des vampires, j'aime pas trop les vampires. Mon dieu, j'ai rigolé du début à la fin, c'était juste énorme pour moi. Donc j'ai passé un super moment. Et donc, dernière question, numéro 15, le livre le plus attendu de 2016. Bah on s'en doute un peu, du coup pour moi c'est Winter de Marissa Meyer qui est attendu en 2016. J'ai une énorme attente, si je me trompe pas il va sortir en juin. Si je me trompe pas, je crois que c'est ça, il sort en juin. Donc le mois de juin, je l'attends avec grande impatience. Voilà, le tag est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir en fait de revenir on va dire sur toutes mes lectures de 2015, sur mes coups de cœur, mes déceptions. En fait il y a des choses je pensais avoir lu en 2014, en fait non c'était lu en 2015 et inversement, je sais pas, j'ai pas du tout la notion du temps, c'est incroyable. Donc pour ce tag, je ne tag personne et tout le monde, donc tout le monde peut le faire tout ça, juste je voulais demander si vous avez eu l'idée de faire le tag en voyant ma vidéo, je voudrais juste que vous mettiez en commentaire vos liens. Si vous le faites sur votre blog, sur votre chaîne, ou si vous n'avez pas de chaîne ou de blog et que vous voulez faire si vous voulez faire en commentaire, il n'y a aucun souci, moi je veux savoir parce que comme ça, et ben peut-être ça me donnera des idées de lecture pour 2016 et ça me ferait plaisir de voir ce que vous avez lu, vos coups de cœur, vos déceptions de l'année 2015. Donc je vous dis à bientôt et j'espère que l'année 2016 sera meilleure que l'année 2015. Je vous fais des bisous, salut!